Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission du livre de la lecture et de l'écriture. Belle ligne, c'est un silence qui parle plus que la parole, ses échos amplifiés dans un monde sans visage. L'auteur parle à l'humain, mais pas à l'homme. Le premier est adulé, le second châtié, comme son style qui scintille à travers sa poésie. Des vers pour la femme, des vers pour la vie. La femme, l'épice la plus rare dans la marmite du monde. J'aime cette expression. Elle vient de l'auteur invité de votre émission Belle Ligne, Khadija Sall. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de partager. Votre livre s'appelle Silence d'humanité. On commence un peu à travers les premières pages. Les premières pages sont des éloges pour la vie. Pourquoi aimez-vous la vie? Pourquoi? J'aime la vie tout simplement parce que j'aime bien vivre comme tout être humain, comme toute personne. Vivre quand il s'agit de vivre réellement. Et aimer la vie, c'est également aimer la mort, non? La poésie me permet d'élaborer en tout cas le champ lexical de la vie ainsi que de la mort. Alors j'aime toutes les deux. Et la vie et la mort, vous êtes à cheval, un trait d'union, c'est extrêmement important. D'ailleurs, il n'y a pas de mort sans vie. Et dans ce recueil de poèmes, le premier poème, c'est Fleur. La femme comparée à la fleur, mais aujourd'hui cette fleur est bourrée d'épines à travers les violences que les femmes subissent. Et ces violences-là, vous les dénoncez à travers cet ouvrage. Effectivement, je les dénonce à travers cet ouvrage parce que je pense bien que la poésie m'a beaucoup aidé en fait. La poésie m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Pourquoi? C'est une expérience personnelle. Vous a aidé par rapport à quoi? À franchir les obstacles de votre vie? Je ne dirais pas que c'est une expérience personnelle, mais plutôt une expérience de la vie, de tout être humain, de chaque personne en fait. Parce que mes problèmes peuvent être bien mes problèmes, mais ça peut être aussi les problèmes de tout un chacun de nous, en ce qui concerne la femme, en ce qui concerne l'homme aussi. Et pensez-vous qu'à chaque fois que l'on compare la femme à une fleur qu'on doit entretenir, est-ce que cela ne constituerait pas un obstacle par rapport à l'autonomie des femmes? Peut-être oui, peut-être aussi non, mais cela dépendra de tout simplement ce que la femme conçoit. Qu'est-ce que la femme doit concevoir, par exemple? Il y a certaines femmes qui conçoivent bien leur vie quand il s'agit d'être des êtres doux, une personne douce, ça peut le faire, autant pour moi. Mais il y en a d'autres aussi, par exemple, à l'exigence d'être une fleur, ça n'en vaut pas le cas. Oui, mais une fleur a toujours besoin d'être entretenue, non? Absolument, absolument. Une fleur a besoin d'un entretien et cela voudrait dire que la femme a toujours besoin d'être entretenue par un homme. Et nous allons parler de l'homme, c'est important parce qu'il est sujet dans votre poésie, être homme, avec comment devons-nous être un homme. C'est extrêmement important. Parlons un peu de la première partie de cet ouvrage qui s'appelle les couleurs plurielles. Le pluriel, la diversité, c'est ce qui fonde le monde, c'est ça? Absolument. J'ai voulu intituler cette partie comme ça parce que je me disais que dans cette partie, il fallait bien élaborer tous les problèmes qui secouent la vie. Mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait un problème qui me concerne, mais c'est un problème qui concerne toute l'humanité. Et pensez-vous que la poésie peut résoudre tous ces mots-là à travers la littérature? Parce qu'aujourd'hui, de comprendre ceux qui contestent la littérature comme étant tout simplement l'art de la parole, l'art de l'écrit, pensez-vous que les écrits constituent aujourd'hui une panacée pour remédier à ça? Absolument, ça peut le faire. Il y a le roman qui peut le faire parce qu'on a l'habitude de dire que c'est un genre beaucoup plus vaste, beaucoup plus élaboré. Mais la poésie aussi, elle n'est pas du tout réduite parce qu'à travers la poésie, on peut bel et bien développer certaines thématiques qui parlent de violence, de souffrance. Et je pense bien que la poésie peut arriver à faire tout cela, la littérature en général. Et pourquoi aviez-vous choisi la poésie? C'est un choix personnel en fait, parce que j'avais bien voulu commencer par le roman, mais bon, en tant que peut-être, je me dirais un peu passionnée par la poésie, j'ai voulu ausculter en fait ce champ-là en fait plutôt pour pouvoir débattre, comme je peux le dire. Exactement. On peut dire que cet ouvrage, Silence d'humanité, est une tribune offerte aux femmes. Parlons un peu de ce premier poème, toujours la fleur, avec cette métaphore arborescente. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes subissent plus des violences à travers la famille? Parce que vous parlez, par exemple, du mariage forcé. S'il y en a effectivement,
Par exemple, dans certaines localités du pays, ça existe toujours. À Dakar, par exemple, on peut ne pas voir ça, mais dans certains milieux ruraux, j'ai déjà eu l'expérience parce que je me rends très souvent au village, mais parfois tu vois des filles qui sont là-bas à moindre de 16 ans, à moindre de 15 ans, qui subissent des violences, qui subissent aussi le mariage forcé ainsi qu'arrangé, sans pour autant leur permettre de continuer leurs études ou bien leur permettre de faire un choix qui leur veut. Et d'ailleurs, il y a ces vers qui sont importants. Laissez-moi libre, laissez-moi vivre. C'est important, la liberté. Qui vous oppresse? Ce qui m'oppresse, c'est la vie en fait, je peux le dire. Je ne dirais pas l'homme ou un quelconque d'ailleurs ou bien une quelconque personne, mais c'est la vie, les réalités de la vie. Oui. Parce que dans cette vie, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, beaucoup de non-dits, beaucoup de problèmes. Quoi, par exemple? Par exemple, la question dont vous m'avez posée tout à l'heure, les mariages forcés, les violences faites aux femmes, la vie obscure, si je peux dire ça, des talibés, par exemple, certaines situations qui font que la femme elle devient faible de jour en jour, ou bien qui font que les enfants deviennent faibles de jour en jour, sans pour autant avoir la voix de s'exprimer, de parler, de pouvoir s'épanouir correctement. Et vous pensez qu'on est toujours dans ce stade-là? Il n'y a pas eu d'évolution dans ce combat par rapport à l'autonomie, par rapport à l'indépendance des femmes? Parce que c'est un combat qui dure quand même. Bien sûr, bien sûr. Il y a un pas en avant, mais ce n'est pas encore gagné le combat parce qu'il y a certaines souffrances qui existent toujours et qui continuent d'exister. Est-ce que l'homme est une épine dans le pied des femmes? Absolument. Vous le pensez? Peut-être. Oui. Ouais. Je ne le dirais pas catégoriquement parce que sinon peut-être il y aura un peu de féminisme de mon côté. Vous l'êtes? S'il s'agit exactement de réclamer son humanité, alors je suis féministe. Oui. Ouais. Là, je suis féministe, je l'accepte. Parce que toute personne a besoin de vivre, toute personne a besoin de s'épanouir. Là, je l'accepte bel et bien. Vous écrivez un poème sur l'homme et l'homme devient un sujet, l'objet un peu de ce poème. Et nous, quand on lit un peu comment être homme, la question est d'autant plus importante qu'elle n'est pas résolue au sein de la vie sociale. Pourquoi aviez-vous décidé d'écrire un poème réservé à l'homme? J'ai choisi d'écrire un poème réservé à l'homme parce que je vis que dans ce recueil, certains poèmes plutôt, parlent de la femme. Oui, il y en a, oui. Il y en a beaucoup en fait. Le sujet, c'est la femme. Et bon, j'ai dit que là maintenant, il faudra réserver un poème exclusif à l'homme. Comme ça, je vais essayer je dirais pas de sensibiliser en fait. Il ne s'agit pas tout simplement d'attaquer les hommes en leur disant que les hommes, mais il faudra parler un peu pour leur donner une petite vision de ce qu'ils sont ou bien de ce qu'ils doivent être. Est-ce qu'on apprend à être un homme dans la vie sociale? Comme on a l'habitude de dire, on n'est pas femme, on le devient sûrement. Oui. Mais je dirais que tout simplement, on n'est pas homme, mais soit aussi on le devient. Être homme, c'est pleurer en silence devant le sourire d'une femme. Pleurer, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte normal. L'homme doit pleurer, c'est ça? L'homme doit pleurer, mais c'est au sens figuré. C'est-à-dire? C'est au sens figuré. Cela veut dire que l'homme doit toujours être là pour rendre la joie à sa femme. Mais quand il s'agit aussi de faire des choses monumentales pour que la femme s'épanouisse, il le faut. Et la femme est une princesse, comme vous dites. L'homme doit pleurer devant une princesse qui est la femme. Qui est la femme. Il doit être à ses services. D'accord. Et il ne doit pas lui faire des sévices. Absolument pas. Il doit toujours être là parce que la femme, c'est une fleur en fait. C'est une fleur qu'on doit arroser tous les jours. Une fleur, l'épice la plus rare dans une marmite. Pourquoi j'aime cette expression? Je ne le sais pas. L'oppression est-elle si forte aujourd'hui que vous consacrez un poème qui s'appelle « Damnés de la terre » avec une interrogation? Absolument, parce qu'il y a certaines personnes qui subissent certaines violences. Mais c'est absolument fort, très marquant. Par exemple, moi, j'ai eu à consulter une amie, elle était carrément dans une vraie oppression. Pourquoi?
parce qu'il y avait des violences de toutes sortes qui se faisaient avec son homme, entre guillemets. Et son mari. Son mari. Et par rapport à cela, c'est tellement fort. Et ça peut aussi justifier cette question, parce qu'il y a certaines situations qui ne sont pas pareilles. Toutes les situations ne sont pas pareilles. Est-ce que vous aviez recueilli, avant d'écrire ces poèmes-là, les confessions de ces femmes-là qui subissent un peu ces mots MAUX? Absolument, ça demande un travail réaliste, comme le roman. La poésie aussi, c'est un genre où l'écriture, en général, il faudra faire quelques recherches, avoir certaines expériences en fait. Il ne s'agit pas tout simplement de notre vie que l'on parle, mais il s'agit absolument aussi de la vie d'autres personnes qui sont mises sur papier. Et c'est important que vous soyez un peu leur porte-voix. D'accord, c'est ça. Et quand on est poétesse, quand on est écrivaine, on est une porteuse de voix. C'est important et ça se reflète dans Silence d'humanité. Et peut-être l'innocence de l'enfant. Vous dédiez un poème à l'enfant. L'innocence de l'enfant peut-il sauver ce monde? Parce que parfois vous vous interrogez sur l'avenir un peu de cette vie. Où va-t-on? Absolument. L'enfant, c'est une bénédiction, comme je peux le dire. Et ça peut aider. Ça peut aider. Par exemple, dans une situation très précaire entre un homme et une femme, l'enfant peut être une source. C'est pour cela. Et une source d'espoir. Une source d'espoir, absolument. Et l'avenir un peu de ce monde. Et l'avenir aussi de ce monde. Et vous chantez la beauté de la femme. La beauté. La femme est belle. Et je reprends également cette expression que j'adore bien. Mais cette beauté-là, pourquoi elle doit être souillée à travers ces violences-là? Il y arrive parce qu'il y a certains hommes. Je ne taxe pas tous les hommes en fait. Ce n'est pas un combat contre les hommes. C'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là. Et si j'ai voulu tremper ma plume, c'est pour un peu élaborer tous ces non-dits-là en fait. Il y en a certaines autres, certaines personnes qui avaient commencé avant moi. Mais moi aussi, si j'y participe, ce n'est pas un problème. C'est pour cela que je voudrais, que j'ai bien voulu écrire par rapport à tous ces problèmes. Et le combat commence d'abord à briser le silence, parce qu'il y a de ces femmes qui subissent un peu ces difficultés-là, mais à travers les pesanteurs sociales, à cause des pesanteurs sociales, elles n'arrivent pas à déconfiner la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Une femme victime de viol, de maltraitance à l'intérieur de la famille, elle confine la parole, elle devient victime et regarde au quotidien le visage de son bourreau. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu cette tragédie quotidienne? C'est parce que tout simplement, il y a une peur en fait. Il y a une peur. Peut-être aussi, il y aurait une menace ou bien plutôt, il y aura des enfants qui sont à côté parce que la maman, elle peut tout sacrifier pour voir son enfant s'épanouir. Il y a aussi certaines femmes qui décident de se taire à cause de la belle famille, à cause de ne pas être indexées ou bien à cause tout simplement de l'amour qu'elles ont envers leur mari. Et d'ailleurs, parlons de l'amour. On ne parle pas tout simplement d'hommes ou de femmes. L'amour. Il y a un poème qui s'appelle Fauteuil. Le fauteuil, et vous vous interrogez pourquoi le monde est devenu si cruel. Il n'y a plus de place à l'amour dans ce monde-là. Absolument. Je dirais que l'amour, c'est un sentiment très beau, mais il y a certaines personnes qui le bafouent. À travers certaines situations. Des ennemis de l'amour, c'est ça? Des ennemis de l'amour, je dirais, effectivement. Et l'humain, c'est une question que vous posez dans cet ouvrage. L'humain a-t-il oublié comment il est venu? C'est une réalité. L'humain a oublié comment il est venu. Il est venu comment? Par quel canal? Celui de l'amour? Celui de l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui commence et c'est ce qui termine. C'est ce qui finit à chaque fois. Mais il y a certaines personnes qui ne sont plus dans cette logique-là. Ils sont là plutôt, au lieu de vivre l'amour, ils préfèrent l'égoïsme. Au lieu de vivre l'amour, ils préfèrent l'hypocrisie. Ils préfèrent la haine ainsi qu'autre chose. Et d'ailleurs, l'amour est peut-être absent et aujourd'hui absent avec la guerre en Ukraine, l'invasion en Ukraine, où on parle un peu des familles décimées, des familles qui sont mortes, des centaines de morts. On parle un peu de la guerre aujourd'hui. La guerre, quand il y a la guerre, les femmes sont les plus touchées. Et d'ailleurs, vous utilisez une expression, la femme est une mère de larmes. Est une mère de larmes. Et si la femme est une mère de larmes, c'est la société qui va se noyer, non? Absolument, c'est la société. La femme, en général, elle constitue tout. Comme je l'ai dit tantôt avec l'amour, c'est elle qui commence et c'est elle qui termine.
Et bon, si la femme, elle est noyée, l'humanité, elle est entièrement perdue. C'est important. Il y a des limites sociétales qui, peut-être, empêcheraient les femmes de s'émanciper. Et j'aime bien cette expression, et elle me fait lire. Depuis que la femme demande en mariage l'homme, les enfants ne sont plus des hommes. Absolument, on est dans un Peut-être monde... il faut inverser la tendance, non? Bah, la parité un peu dans cette demande. Carrément, carrément, ça arrive. Mais cela prouve que le monde est arrivé à une certaine étape où il y a plus de limites en fait. Il y a certaines choses qui se passent plutôt, on ne peut pas les prononcer. Par exemple, prononce-les. On est dans une émission, Belle Ligne, prononce-les. Vous avez la liberté, vous chantez un peu la liberté de la parole. Allez, vas-y, quelles sont ces limites-là qui sont là? Parce que vous dénoncez également le problème de l'homosexualité, qui commence un peu ce poème. Absolument, c'est un phénomène qui existe et qui continue toujours d'exister. Mais aussi, par exemple, avant, il se pouvait que ça a été tout simplement permis dans les pays européens, mais on a tendance à le voir ici maintenant, au Sénégal même d'ailleurs, c'est un phénomène qui persiste encore. Et il y a aussi d'autres non-dits, il y a la charia qui est là, il y a certaines pratiques qui étaient interdites, mais maintenant, elles existent. Et là, autrement dit, il y a un problème avec la charia aujourd'hui? Il n'y a pas de problème avec la charia, mais il y a certaines personnes qui détournent le vrai sens. Au détriment des femmes. Au détriment des femmes. Vous écrivez un monde où tout est si faux, un monde de l'égoïsme, un univers d'hypocrisie. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi il y a tellement de l'égoïsme? Pourquoi il y a tellement de méchanceté? Pourquoi il y a tellement d'ignominie dans ce monde-là? Il y en a parce que chacun vit que pour soi. Oui. Il n'y a plus la famille, il n'y a plus une relation de fraternité, il n'y a plus une relation de que tu es mon mari, je suis ta femme, on doit de s'aider, de s'entretenir, de se comprendre, il n'y a plus ça. Chacun est là pour soi. Et c'est important. L'homme est devenu un loup pour l'homme. On est tous des opportunistes. L'avoir au-dessus de l'être. Il y a un poème qui s'appelle « Répondez-moi ». Et aujourd'hui, c'est vous qui allez me répondre parce que vous êtes mon invité. Pourquoi l'argent dirige le monde? L'argent dirige le monde parce qu'il y a une certaine hypocrisie d'ailleurs. C'est tout simplement ça. De la part de qui? De la part de toute personne qui pense comme ça. De la part de toute personne qui pense comme ça, il y a une certaine hypocrisie parce que tu ne peux pas voir un membre de ta famille qui souffre et que tu prétends que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres obligations sans pour autant l'aider, l'assister. Il y a un certain égoïsme en fait par rapport à ça. Et l'argent est arrivé à une certaine étape où ça aveugle les personnes carrément. Et d'ailleurs, autrement dit, les relations maintenant sont mercantilistes entre les hommes? Absolument, absolument. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de gestes sans intérêt? Il y a une certaine amitié, il y a un certain amour, mais ce n'est pas beaucoup en fait. Chacun peut se voir par rapport à ce que je dis. Chacun face à sa propre situation peut vivre ça aussi. Autrement dit, aujourd'hui, il y a plus d'amour basé sur le matériel que l'amour naturel. Dans certains cas, la faute à qui? La faute à toute personne qui pense comme ça. Et vous ne tirez pas sur les femmes? Non, absolument pas. Je ne tirerai pas sur les femmes ni sur les hommes en fait. Mais ce sont les deux qui entretiennent un peu cette relation. D'accord, c'est ça. C'est pour cela que je dis que toute personne peut en déduire ce qu'il pense réellement. Aimez-vous la langue française? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de détracteurs par rapport à cette langue-là. Comprenez-vous cette opposition entre la langue française et les langues locales? Les langues locales, bien vrai qu'elles sont trop importantes, mais par rapport à la langue française, elle est la mère pour moi. La langue française? Oui, la langue française. De quoi vous traiterez, par exemple, d'assimiler avec accent aigu E. Comme on est victime de cela tous les jours, par exemple. Ça arrive parfois, peut-être qu'une personne peut dire cela, mais moi, en ce qui me concerne, je dirais tout simplement que je suis passionnée par cette langue, parce qu'elle m'a permis de franchir plusieurs barrières. Si ce n'était pas grâce à elle, je ne serais pas là aujourd'hui en train de m'exprimer. Peut-être que je peux le faire en pulaar maternelle. Et vous parlez pulaar? Je parle pulaar bien. Oui. Je parle bien le pulaar en fait.
ou peut-être même parler le Wolof ou autre chose. Mais la langue française, elle m'a permis ou bien elle m'a apporté beaucoup de choses. Et elle vous a permis un peu d'écrire ce recueil de poèmes Silence d'humanité publié à l'édition Harmattan. C'est la poésie qui vous a fait aimer la langue française? Absolument pas. Quand j'ai commencé à écrire, à faire de la poésie, c'est pas trop longtemps en fait. Ah oui? Non, c'est pas trop longtemps. Par contre, j'ai commencé à écrire depuis toute petite, mais en ce qui concerne la langue française, ça a été toujours une passion par rapport au milieu d'adaptation, par rapport à la famille, par rapport à tout cela. C'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous dites par exemple que la langue française est au-dessus de ma langue locale, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre l'ouverture et l'enracinement? Pas du tout. Je le vois pas comme ça. Vous êtes à cheval? Je suis à cheval, effectivement. À cheval entre les deux. C'est une langue maternelle qui m'a bercée en fait. Je ne peux pas dire non à cette langue-là. Oui. J'aime bien le pulaar, je la parle bien. Le Wolof aussi, ça va, alhamdoulilah. Mais quand il s'agit de la langue française, je ne peux pas aussi renier ce qu'elle m'a donné en fait. Ça, c'est un poème d'amour par rapport à la langue française. Parlons un peu de votre style. À l'écriture un peu de ce poème, on voit un peu que les rimes sont suivies. Vous faites des versets qui tranchent un peu avec les poèmes classiques, alexandrins, etc. C'est parce que vous voulez vous mettre au service du rythme et de la musicalité dans l'écriture de votre poème? Carrément, parce que si, par exemple, c'était dans un autre cadre, oui, avant de mettre à jour ce recueil, j'ai bouleversé carrément l'écriture parce que ça tenait vraiment pour moi en fait que je puisse élaborer un style en fait plutôt rythmé parce que c'est une chose que j'ai bien voulu faire depuis très longtemps. Et vous êtes dans le collectif qui s'appelle le collectif de la poésie avec des poètes qui ont déjà écrit des ouvrages, en l'occurrence PMC, Assandien, on a Farandiaï. Vous faites également à l'intérieur, il y a ceux qui sont dans le slam. Pourquoi vous êtes des soldats et des soldates de la poésie? Pourquoi? On est des soldats et des soldates parce que tout simplement on est passionnés. Quand il s'agit de la poésie, on est carrément passionné. Et il y a une chose aussi que certaines personnes ignorent. Dans ce collectif, il n'y a pas tout simplement que des poètes. Oui. Il y a aussi des romanciers, il y a aussi des essayistes, il y en a d'autres personnes. Mais la poésie, si elle prime, c'est parce qu'on a fait une passion par rapport à cela. C'est un art en fait pour nous. C'est devenu même plus qu'une passion ou autre chose. Et votre travail, votre tâche est loin d'être une sinécure dans la mesure où il y a beaucoup de jeunes, hein, pour ne pas faire un peu des stéréotypes, qui n'aiment plus la lecture, qui n'aiment plus la poésie, surtout la poésie jugée comme un genre sacré, très sacré d'ailleurs, très hermétique. Que répondez-vous à ces jeunes, par exemple, qui délaissent la poésie au détriment du roman? Parce que peut-être le roman est plus proche du lecteur. La poésie, c'est un art, c'est un choix des mots. Ce sont des choses codées d'ailleurs. C'est Verlaine qui disait « toute chose sacrée qui veut devenir sacrée s'enveloppe de mystère ». Que répondez-vous à ces jeunes pour leur dire que la poésie est inaccessible? Peut-être pas. La poésie n'est pas inaccessible ou peut-être pas, comme vous l'avez souligné tantôt. En tout cas, s'il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu s'adonner à la poésie, c'est parce qu'elles jugent que la poésie est trop compliquée. Elle est un peu réservée. Mais bon, par rapport au roman, je dirais tout à fait un peu le contraire. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne veulent pas ou bien qui ne peuvent pas prendre leur temps pour lire une page d'un roman. Mais par contre, elles préfère plutôt prendre un poème pour l'analyser, le décrypter. Par rapport à ça, c'est tout simplement une question de choix. Mais je dirais que la littérature en tant que telle, elle est belle. Et tout simplement, l'écriture aussi est beau. Finissons un peu par la beauté, finissons par l'amour. Finissons un peu avec ce poème que vous dédiez à votre mère. Si vous êtes là, c'est à cause d'elle. Absolument, c'est ma source d'inspiration. C'est une femme qui m'a carrément bercée, je dirais. Si je suis là aujourd'hui en train d'écrire, si j'ai osé m'exprimer, si j'ai osé faire quelque chose de palpable, je dirais c'est grâce à elle. Elle m'a toujours soutenue, encouragée. Et ben, c'est grâce à elle, mais aussi c'est grâce à toutes ces femmes-là qui m'ont toujours accompagnée. La première fois que vous l'aviez dit que j'ai écrit un livre, quelle a été sa réponse? Elle a été tellement contente
tellement heureuse. Elle attendait ça? Bien sûr, elle l'a entendu et c'est parce qu'elle m'a toujours accompagnée. Elle a toujours su que ça a été un rêve en moi. C'est pour cela qu'elle m'a toujours accompagnée et assistée. Et je dis un grand merci à elle. Un rêve réalisé et des projets d'écriture par rapport après Silence d'humanité? Si, absolument, parce qu'avant ce recueil, j'avais débuté à faire un roman en fait. Mais bon, avec le temps, j'ai voulu changer un peu, et surtout avec le collectif Parlons Poésie. Quand on est passionné, on le devient plus avec le temps. Et j'ai voulu mettre à jour un recueil. Mais Inch'Allah, d'ici peu de temps, on va mettre un roman sur le marché. On l'attendra avec grand plaisir. Silence d'humanité, ouvrage de poésie écrit par Khadija Sall qui était l'invité de l'auteur Belligne. Khadija Sall, merci d'être là. Merci Papa Lune et merci bien. Je vous remercie pour cette invitation que vous m'avez accordée. Un plaisir partagé. Merci également à toute l'équipe technique, la noblesse anodine qui n'est pas sous le feu des projecteurs, mais grâce à elle, l'émission a pu se réaliser. Merci également, chers téléspectateurs. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre espace du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.